Bienvenue chez Blue Moon et Baba Yaga. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter ce jeu, la carte enchantée, qui est pas tout jeune. Ça fait un moment que je l'ai. C'est un de ceux que j'utilise le plus. Alors, il existe une nouvelle version de ce jeu, mais je crois uniquement sur le marché anglo-saxon. Je n'ai pas connaissance qu'il existe. En tout cas, moi, euh, chaque fois que je vois ce jeu en grande surface culturelle, c'est cette version-là. Mais si vous achetez le jeu dans sa version en anglais, donc non traduit, il se peut que vous ayez une version légèrement différente où certaines cartes auront été redessinées. Voilà, la carte enchantée. Alors c'est un petit peu dommage parce que carte enchantée, normalement, euh, le titre original c'était The Enchanted Map. Et c'était carte dans le sens map, c'est une carte routière, une carte du paysage, une carte du territoire. Sauf qu'en français, on a le même mot, carte, pour désigner les cartes à jouer et les cartes du paysage. Donc on perd un petit peu le sens premier du terme, qui était non pas card, mais map, donc non pas une carte du territoire, mais une carte à jouer. Voilà. Donc, c'est un petit peu un détail, mais je pense qu'il y avait une intention de l'auteur sur la carte, parce qu'en fait, elle parle aussi de la boussole, qu'on retrouve d'ailleurs au dos du jeu. Il y avait tout un jeu sur la carte et la boussole, qui est un petit peu perdu, je pense, en français. Alors, je vais essayer de vous les montrer. C'est un jeu qui a été réalisé par Colette Baron-Ride et Jenna Della Grottaglia, qui travaillent avec elle depuis un bon moment. Je vais essayer de vous les montrer autrement parce qu'il y a un reflet qui est pas très sympa. Je crois que c'est un des premiers qu'elles ont réalisé. C'est esthétiquement, c'est pas leur plus beau. Moi personnellement, esthétiquement, je peux pas dire que ce soit mon préféré. Mais alors, il est d'une justesse, d'une puissance, d'une richesse d'interprétation, il est polyvalent, il est quasiment indispensable en fait. Voilà, je regrette juste que, bon, voilà, les couleurs sont un petit peu trop crues pour mon goût personnel. J'aime pas du tout le faux parchemin, les fausses écritures euh, médiévales. Là, je trouve ça un peu lourd. Il y avait un tour aussi qui était épouvantable, qui a disparu. D'ailleurs, je crois que dans la nouvelle version, donc en américaine, en anglais, ils ont supprimé le tour. Voilà, je trouve que sur le plan de la mise en forme, c'est pas top. Bon, après, c'est très personnel. Mais alors, voilà, les cartes sont. Enfin, c'est rarissime que je sèche avec des cartes pareilles. Elles me donnent pardon, énormément d'éléments. Beaucoup de. Il y a toujours un détail qui va attacher accrocher le regard. Vous avez les mots-clés, bien sûr. Ça peut valoir le coup, pour une fois, je dis pas ça tout le temps, ça peut valoir le coup d'aller regarder le livret. Moi, je me suis refait un petit livret personnel avec des mots-clés pour mieux le comprendre parce que je trouve qu'entre ce qui vous est dit dans le livret et le mot-clé, quelquefois, ou l'image, vous avez quelquefois un décalage et du coup, le livret vous apporte des informations supplémentaires, donc ça peut valoir le coup quand même d'aller regarder le livret s'il y a une carte qui ne vous parle pas comme ça intuitivement. Certaines, bon, c'est évident tout de suite, d'autres, c'est pas très clair. Voilà, donc n'hésitez pas quand même à vous référer au livret pour ce jeu. Je trouve que pour un oracle, il est très polyvalent, je dirais très neutre. Il peut servir à plein de choses. Il peut servir à des tirages très spirituels comme à vraiment à des tirages beaucoup plus pratiques, concrets sur des événements voilà, dans la vie matérielle. Euh, il peut servir en carte unique, il peut servir en tirage relativement complexe. Je l'apprécie énormément finalement dans toutes sortes de situations. Je ne sais pas si je le conseille aux débutants, mais franchement, la prise en main est vraiment pas difficile. Honnêtement, c'est un très très bon jeu de base si vous commencez à constituer votre bibliothèque. Euh, voilà, il vous apportera toujours des réponses intéressantes.
Il est bien aussi en complément de tarot. Alors je me suis amusée depuis quelque temps à faire des paires, à les associer. En général, j'associe toujours un tarot plus un oracle. D'ailleurs, je pense que je vais vous préparer prochainement une petite vidéo là-dessus. Celui-là, exceptionnellement, il n'est pas associé à un tarot. Je l'ai associé au voyageur sacré. Voilà, comme ça. Pour lequel je vous ferai également une review. Parce que je trouve qu'ils fonctionnent bien tous les deux ensemble. Mais si vous aimez bien avoir un oracle pour compléter des tirages de tarot, franchement, celui-là, c'est un des meilleurs. Voilà. Alors pour celui-là, quelquefois, je me suis même inspirée uniquement des chiffres. Et en numérologie, il donnait aussi de très bonnes indications si vous utilisez également la numérologie dans vos tirages, si c'est quelque chose qui vous parle. Voilà, pour chaque carte, en fait, selon les tirages, j'ai toujours eu plein de significations différentes. Je trouve qu'il a plein de couches de significations, plein de facettes variées. C'est un jeu d'une très grande richesse. On n'est jamais à court de ressources avec ce jeu. Voilà, dernière carte, donc il y a 54 cartes, ce qui est quand même pas mal. Pour un oracle, souvent ils en ont moins, les oracles. Voilà, un très bon jeu. Qui malgré son côté esthétique, bon pour moi pas super est vraiment très bien. Donc je vous conseille le livret parce que faut au moins l'avoir feuilleté pour avoir une idée du sens des cartes. Vous voyez, les messages sont relativement courts. Donc vous voyez, moi comme je fais souvent, j'ai refait des synthèses et puis après je me suis refait mon petit livret. Voilà, il figure d'ailleurs dans ma vidéo sur ma petite bibliothèque idéale où je présente 5 tarots et 5 oracles pour se constituer une petite bibliothèque pour démarrer. Il y figure parce que je trouve qu'il est vraiment très très bien. Voilà, écoutez, j'espère vous avoir donné suffisamment d'informations si vous êtes en train de constituer votre propre bibliothèque de tarots et d'oracles. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur les tarots de Blue Moon et de Baba Yaga.